Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Laissez-moi faire l'américaine. Je sais que vous allez m'attaquer en commentaire, me dire que ouais, elle recommence encore en anglais et tout ça. Parce qu'au début quand j'avais commencé ma chaîne et tout, j'avais commencé en anglais. Après j'ai eu plein de commentaires du genre ouais, on comprend rien. Struggle. J'avais eu beaucoup de commentaires du genre ouais, on comprend rien, on parle pas anglais, je parle pas anglais frère. Et tout en sachant que j'ai des amis flamands, tout ça, et que je ne me vois pas faire une chaîne en néerlandais. Donc je m'étais dit fais en anglais, comme ça tout le monde aura la chance d'un peu suivre. Mais j'avais eu des commentaires, donc je me suis dit vas-y, je vais le faire en français, même si je m'exprime pas. Mais aujourd'hui je me suis dit vas-y, j'ai fait 2 vidéos, 2, 3, 4 vidéos, il en reste 2. Et je me suis jamais présentée en fait. Les gens ils viennent comme ça, ils trouvent une vidéo où je suis en train de me maquiller, où je fais mon histoire, et ils savent même pas qui je suis en fait. Donc je me suis dit bah je vais faire les Get to Know Me, 20 faits sur moi. Je suis née le 18 juillet 1997. Pour ceux qui sont en France, 1997. Je m'appelle Dorcas Angela Kapwepwe Diowaku Diakiese. Mon prénom Dorcas est d'origine grecque. Ça signifie une gazelle en fait, antilope africaine. Je sais pas si ça existe toujours. Il y a une autre traduction de Dorcas, Tabitha. C'est en hébreu. Donc c'est pour ça que souvent vous voyez que Dorcas on l'appelle Tabitha, ou Tabitha on l'appelle Dorcas, ou il y en a même qui s'appellent Tabitha Dorcas. Dans tous les cas, si tu t'appelles Tabitha Dorcas, c'est comme si tu t'appelais Tabitha Tabitha ou Dorcas Dorcas. Parce que en fait c'est la même chose, c'est juste que c'est traduit. C'est comme si je m'appelais Dorcas Gazelle. Et en fait c'est un nom qui vient de la Bible. Pour ceux qui sont chrétiens ou ceux qui ont déjà lu la Bible, c'est un nom, moi en tout cas elle m'a été dédiée venant de la Bible. Mon parfum préféré c'est le Givenchy Dahlia Divin. Attends, je l'ai quelque part ici. Donc bientôt c'est mon anniversaire. Donc si vous voulez m'offrir un cadeau. Mon parfum préféré c'est le Dahlia Divin de Givenchy. C'est my go-to perfume. C'est vraiment le parfum que je porte tous les jours. Tous les jours. Matin, midi, soir. Même la nuit quand je me lave pour dormir. Et j'ai aussi un autre, c'est le Mugler Aura. Mais celui-là je le porte pas trop parce que franchement des fois ça me rappelle des esprits siréniques et tout ça. Donc voilà quoi. Ma couleur préférée c'est le noir et le rouge. Je sais que vous allez dire le noir c'est pas une couleur, le noir c'est une couleur. Il y a le rouge aussi hein. Encore si tu n'aurais pas entendu la suite, le rouge. Avant je disais toujours que j'aimerais avoir 10 enfants. Mais avec du recul, je pense que fonder une foyer avec 5-6 enfants c'est assez hein. Parce qu'en Europe, 10 enfants, le travail, payer la crèche, la scolarité, les donner à manger, les vêtements. Et dit, sans oublier que je suis obligée d'en adopter. Et dit,
Non, donc je pense que au fur et à mesure, hein, on va un peu diminuer le montant. De toute façon, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Si Dieu donne, j'accepterai. J'avorterai jamais. Donc si Dieu me donne jusqu'à aller à 10, j'en aurai 10. Si Dieu me dit après 5, ça suffit, ça suffit. Mais il m'en faut au moins 2 ou 3, ça c'est sûr. Et certains, après, je peux compléter en adoptant tout ça. Et tout le machin. Je suis née en Belgique, contrairement à tout ce que les gens disent ou pensent ou croient savoir. Je suis née en Belgique. Oui. Plus précisément à Brascat. Oui. J'ai grandi entre la Belgique et la France. Parce que mon père, en fait, il vivait en France. Et toute ma famille, côté papa, habite aussi en France. Big dédicace à ma grosse famille qui habite en France. Et ici, j'ai eu ma mère et mes soeurs. Mais sinon, j'ai grandi vraiment entre la France et la Belgique. Au tout début aussi, le Portugal. Parce qu'en fait, ma mère, elle vient de Portugal. Et après, quand elle s'est installée ici, en fait, elle avait toujours cette habitude d'aller en Portugal. Mais sinon, c'était France, Belgique, France. Quasiment chaque week-end, j'étais en France. Et puis, c'était aussi dû à l'église. Donc, j'ai vraiment fait Belgique, France. C'est vraiment quand les choses sérieuses, en fait, à l'école ont commencé que les allers-retours en France ont un peu diminué. Ensuite, quand j'ai encore pris de l'âge, ouais, comme ceux qui me connaissent savent, moi c'est Paris-Bruxelles, Paris-Bruxelles. Donc voilà. Malheureusement, je n'ai plus ou pas d'animal domestique. J'adorerais de tout cœur avoir un petit chat ou un petit chien. D'ailleurs, depuis tout petit, j'ai eu 2 ou 3 chats. Et le seul souci que j'avais, c'est que je suis super allergique. En étant petite, je prenais pas encore des pilules pour ça. En grandissant, je me rappelle la dernière fois où j'ai eu mon chat, je prenais des pilules pour ça. Donc ça va, j'arrivais à gérer la chose. Mais vu que j'ai une mère qui déteste les animaux, non, c'était pas faisable, quoi. Quand j'étais petite, ça va parce que je pouvais en prendre soin et tout ça. Mais après, tu grandis, tu as des sorties et tout. Tu vas pas sortir avec ton chat, tu vois. Tu vas pas aller à l'église avec ton chat. Ou aller à la répétition avec ton chat. Ou aller s'occuper d'une cliente avec ton chat. Donc, c'était compliqué. Mais dès que j'ai un chez moi, je vous promets, hein, ceux qui n'aiment pas les animaux, là, venez pas chez moi. Parce que chez moi, ça va être une vraie animalerie. J'ai énormément de frères et sœurs. Je peux même pas compter, ça me prendra trop du temps. Je suis d'ailleurs la cadette de cette famille, la toute dernière. On ne dirait pas, mais je suis la dernière. Mais ma première meilleure amie était Kiara. Aujourd'hui, elle a percé. Hey, cette fille, elle est loin. Télé-réalité et tout. Hey. On a plus le même niveau, hein. Tchè. Non, je suis pas un cœur à prendre. Ça veut dire que je suis en couple ou pas? Je sais pas, mais je suis pas un cœur à prendre. Je mesure 1,65 m. Est-ce que j'ai des défauts? Je crois pas que j'ai des défauts, hein. Non, moi j'ai pas de défauts. Moi j'ai pas de défauts, hein. Bon, c'est pas un défaut, mais genre,
je n'aime pas le fait que j'ai la facilité de pardonner et de passer à autre chose en fait. Genre, mais quand je dis passer à autre chose, c'est dans tout, hein. C'est en négatif ou en positif. J'ai une facilité de passer à autre chose, c'est-à-dire next, ciao, hein. Je t'ai jamais connu ni d'Adam ni de Eve, hein. Je peux, quand en fait, au moment où je dis que je passe à autre chose, je passe vraiment à autre chose. Et ça, des fois, j'aime pas parce que dans des choses comme genre on te blesse grave ou bien quelqu'un te déçoit ou bien te trahit, j'ai cette facilité de passer à autre chose et on m'a souvent pris pour une bouffonne à cause de ça. Donc ouais, ça j'aime pas trop. Mon préféré à l'école secondaire. Oh my god. Let the sauce come. Bref, je vais la faire court. Peut-être un jour je vous ferai une story time sur cette histoire. C'était en 3e secondaire. Cours de biologie. Vous savez, les cours de biologie, c'était toujours dans des classes... allez, moi, dans mon école, c'était dans des classes... ouais, non, façon... classe de biologie et de chimie. Donc, il y avait des trucs à gaz, des feux, des prises partout. Et en fait, on était en classe. Et moi, derrière moi, il y avait ma pote qui était assise. Donc, je me tourne pour papoter avec elle et tout. Et je vois, il y a une prise, en fait... la prise, elle était mal placée. Genre, elle était tengama. Donc moi du coup je prends la bonne idée de tourner la prise pour remettre ça à sa place. Au moment où je tourne, je vois une petite flamme comme ça. Pouf, hey! My God! Vas-y, en plus tu vois au moment où j'ai fait oh! Je voulais me retourner en mode ni vu ni connu. Je lève ma tête au ciel, je vois la lumière elle est éteinte. L'écran elle est éteinte. Tout est éteint. Et je vois ma prof qui crie hey, ça veut dire tu crois que je t'ai pas vu toi? Et bon là j'ai chaud et je me suis dit c'est fini pour moi. On va me faire payer on va me faire payer la réparation de tout ce bâtiment et tout. En plus moi je croyais genre la coupure de courant c'était que dans notre classe. Je sors de ma classe parce qu'en fait ma prof elle m'a renvoyé genre va voir le principal. Je sors de ma classe, je vois tout le monde qui sort des classes et tout parce que les lumières se sont éteintes, les écrans se sont éteints. Ceux qui étaient dans la classe de ICT pour l'informatique et tout, tout s'était éteint. Wow, j'avais chaud, je me suis dit moi là c'est fini, déjà basta. Aujourd'hui, on va me virer de l'école. Hey, heureusement que j'avais des bonnes relations avec mon directeur. Hein. Je suis partie chez le directeur. Oh, Dorcas, lui, papote avec tout gentiment. En plus, il me dit, ouais, il y a eu une coupure de courant. Hey, Dieu. Puis j'ai dit, ouais, ben, on m'a envoyé ici parce qu'on fait dire couper le courant. Tu as coupé le courant? Il me dit, oh. Et en plus il me dit oh mais t'es une fille très intelligente. Bon raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Puis je l'explique. Et puis heureusement mon directeur il a commencé à péter de rire. Mais moi la prof par contre elle était pas en train de rire hein. Wow, elle avait la haine. Voilà, elle avait déjà c'était une prof elle m'aimait pas trop. Elle avait la haine. Ça. Bref pour faire court. Mais ce jour là on avait rigolé comme jamais après. Après quand j'ai vu que le principal il m'a pas renvoyé. Il a rien fait de spécial. J'étais la star de l'école. La meuf qui a fait une coupure de courant dans le bâtiment. Malheureusement mes potes elles parlent pas français. Elles auraient suivi cette story, elles auraient pété de rire hein. Entre 9 et 10 pays. Principalement en Europe mais aussi en Afrique. J'ai déjà la plupart des noms de tous mes enfants. J'ai même toute une liste. Sauf que ce téléphone, il m'a lâché et j'arrive plus à le rallumer. Du coup, si je commence à avoir des enfants là, je sais pas comment je vais faire. J'en connais quelques-uns, mais moi j'ai fait des combinaisons, tu vois. Je veux que tous mes enfants ont 3 prénoms. Ouais. Du coup, je sais par exemple qu'il y a Benesha, il y a Elohim, il y a Royalty. Il y a Khadija, il y a Princesse, il y a Machi, il y a Elijah, il y a beaucoup de noms. Déjà je vous dis, j'avais prévu de faire 10 gosses. Donc dis-toi, j'ai fait 3 prénoms pour 10 gosses. Ça fait 30 prénoms. Hein.
Ouais, donc il y a même des noms dédicacés genre à mes parents, parce que je veux que mes enfants portent le nom de mes parents. J'ai Elohim King Junior, j'ai Benesha Gloriella, j'ai Hope, j'ai non. Laisse mes enfants. Vous aurez des vrais noms. J'ai fait du basket pendant plus de 6 ans, si je me trompe pas. J'ai commencé en fait dès le début, je pense que c'était dès l'âge de 6 ans jusqu'à 3e secondaire, donc jusqu'à 15 ans je pense. Ouais, 14 15 ans. Et ensuite j'ai arrêté parce que ça devenait... tout ça là, ça devenait lourd quoi. Et ensuite, pendant et après, j'ai fait de la gym et de la synchro gym. Je pense que ça s'appelle synchro gym, ça s'appelle comme ça. C'est en fait, c'est... Vous voyez quand vous regardez les films américains et les pom-pom girls, voilà, c'est un truc comme ça. C'est en fait, c'est des... C'est des acrobaties sur tempo, sur rythme et tout. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Ou bien c'est moi qui ai créé le nom. Bref. Mon film préféré, Love and Basketball. Je sais pas c'est depuis quelle année je kiffe ce film, mais elle est irremplaçable. Je crois que au moins par année je la regarde 4 ou 5 fois. J'ai d'autres films que je kiffe à mort, hein, mais Love and Basketball, je sais pas, chez moi personne peut la détrôner. Après je pense tellement que je l'ai découvert quand je faisais du basket et le fond de l'histoire. Ouais, non, je kiffe trop. J'avais aussi un autre film comme ça, c'était des filles gangsters et tout qui faisaient des braquages dans des banques et tout. Ça aussi, c'était un de mes films préférés. Je sais juste plus comment ça s'appelle. Si vous savez comment ça s'appelle, n'oubliez pas de commenter dans les commentaires. J'en ai énormément, allez, préféré, mais énormément, genre je les suis grave. Après, je suis plus les youtubeurs américains que européens. Je suis plus sur les youtubeurs English que French. Parce que je trouve que c'est pas le même mood, c'est pas la même atmosphère, tu vois. Mais voilà. Non, les Américains sur YouTube, ils sont dans le turfu, hein. Et tu blagues. Excusez-moi. Bref, je vais les citer comme ça au pif. Il n'y a pas d'ordre, au pif comme ça. Il y a Beauty Glam Paris, Taylor Made Jane, Pick Me, Bretman Rock, Diara and Ken for Life, Gold Juice, Mademoiselle Gloria. Ah, je la kiffe trop, elle. Non, je te kiffe. Edebo. Ouh, je l'adore. C'est une plus size, je l'adore. Nella Rose. Ouh, elle est en Europe, mais c'est genre dans les Royaumes-Unis. Oh, je la kiffe. Raven Navera. Real Grace, c'est une fille que je viens de découvrir. Elle a pas énormément de vidéos, mais j'aime bien ses vidéos. Shalom Black, ah, elle je l'aimais trop parce que son histoire dès le début ça m'a touchée donc. Danny DMC, Miss Alea, Jay et la famille Maze Lee, c'est une famille... Bon, si vous voyez qu'il y a un changement de qualité, c'est parce que la batterie de ma caméra, mon caméra s'est éteint, batterie faible. Et vu que je suis une flemmarde, je trouve pas le chargeur de mon appareil. Donc je continue avec mon téléphone. L'une de mes pires habitudes, c'est que franchement, je boude pour rien et pour tout. Je peux vraiment bouder pour rien et pour tout. J'ai vraiment un sale caractère. Genre, ça peut être un bête truc, hein. Et je veux me mettre à bouder. En fait, dès que j'ai pas ce que je veux, je me mets à bouder comme un gosse. Bien sûr, la nourriture, la musique et mes proches et ma famille. Ouais, la nourriture, bien sûr, ça. Les gens qui me suivent et tout, la nourriture, c'est la base.
Suka Suka, Lola et Futaka. En français, ça donne... En fait, en gros, ça veut dire que peu importe ce que tu fais dans la vie, sache que Dieu dans le ciel, il te voit et tu payeras le prix. Si tu fais du mal, t'étonne pas que le mal te retombe dessus demain. Si tu fais du bien, crois-moi, un jour ou l'autre, tu récolteras ce bien. Donc en lingala, ça donne Suka Suka, Lola et Futaka. Donc finalement, le ciel paye. Je parle couramment 3 langues. Néerlandais, anglais, français. Je parle un peu le portugais. Ce qui fait que j'ai pas trop de difficulté à comprendre l'espagnol ou de dire quelques trucs simples en espagnol. Ensuite, je comprends le Kikongo, le Chiluba et le Papiaments. Donc, le Kikongo et le Chiluba, ce sont des langues des tribus du Congo. Et le Kikongo est aussi une langue de tribu en Angola. Ensuite, le Papiaments, c'est un créole des îles hollandais, en fait. Les îles là où les Hollandais ils avaient colonisé à l'époque. Et c'est un mélange de portugais, espagnol avec un peu de néerlandais. Donc voilà. Si je pouvais vivre dans un pays de mon choix, ça serait la Chine. Ouais, la Chine, bien Japon. Ouais. Ouais. Non. Angleterre aussi, genre. Mais vraiment Angleterre, pas Londres, pas. Non, le vrai Angleterre. England or Scotland, where people speak with real, uh, the real British accent. And I would like to live over there, like, yeah. Sure. Voilà, je veux clôturer ma vidéo ici avec mon téléphone. Pas le meilleur des top de qualité. C'est pas un iPhone, hein. Au cas où, c'est un Samsung Galaxy. Hein. Mais franchement, elle est pas mal. Mais voilà, je vais terminer ici. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous.